On est avec le maire de Saint-Gabriel-de-Brandon, M. Frigon. On est au centre multifonctionnel de Brandon pour l'exposition des aînés. Alors, c'est une façon de faire connaître votre centre multifonctionnel. Puis, vous m'avez dit tantôt que le centre multifonctionnel était déjà rentable. Alors, c'est une bonne nouvelle pour vous. Oui, excellente nouvelle. Puis c'est une belle organisation qu'une de mes conseillères a faite, Manon Charbonneau, le Salon des aînés. Tu sais, on essaye d'aider la population en général. Fait que oui, je crois que c'est un super de bel événement. On est bien fiers d'être là avec vous aujourd'hui. On est fiers que vous soyez là pour représenter la direction de la municipalité. Alors, quand on regarde toutes les belles choses qu'on a ici, là, on est présentement dans le centre multifonctionnel, mais c'est l'endroit où les gens jouent à la pétanque. Alors, c'est une belle activité d'hiver qui va se passer ici. Alors, encore une fois, plein de monde à votre centre multifonctionnel. Oui, effectivement. On a 7 litres de pétanque ici à l'intérieur. On a même une ligue de Joliette qui vient jouer ici. Les plateaux commencent à être assez occupés. On commence à manquer de plages horaires. C'est un bel endroit. On a aussi l'autre section de la bâtisse. C'est un terrain de pickleball, volleyball à l'intérieur. Ça aussi, ça commence à être très occupé. C'est une belle réalisation, je crois, qu'on a fait. Aujourd'hui, le Salon des aînés, justement, ça se passe sur votre terrain de pickleball, votre gymnase. C'est un beau gymnase que vous avez. Et plein de choses qui sont le fun parce que ça évite le bruit, là, les panneaux que vous avez mis en haut, ça évite un retentissant, d'entendre un bruit retentissant quand les gens jouent. Alors ça aussi, c'est une belle chose que vous avez greffée à votre centre. Oui, effectivement. Au début, c'était écho dans cette salle-là. C'était incroyable. Il fallait faire de quoi. On a fait quelques essais et erreurs. Finalement, il a fallu débourser plusieurs milliers de dollars pour trouver la solution pour empêcher l'écho dans cette salle-là. Alors, en passant, moi, j'aimerais, au nom de la population, vous féliciter pour tout ce que vous avez fait ici alentour. C'est un beau centre. Puis à l'extérieur, il y a plein d'activités aussi. Alors, félicitations, M. Frigon. Ça a été un plaisir de jaser avec vous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je suis maintenant avec Carl Berthollet, qui est le nouveau directeur des loisirs de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. Alors, c'est vous, M. Berthollet, qui va avoir la responsabilité d'entretenir la place ici, là, au centre multifonctionnel. Alors, vous allez avoir votre ouvrage du pain sur la planche, comme on dit? Oui, ça c'est sûr. On va avoir beaucoup de pain sur la planche, puis on veut vraiment exploiter au mieux possible ce beau nouveau centre multifonctionnel de la municipalité avec toutes ces installations. Oui, ça commence bien parce qu'aujourd'hui, c'est le Salon des aînés, votre première grosse activité à chapeauter. Oui. Alors, ça va bien, ça s'est bien passé à date. Oui, pour le moment, on est super satisfait. Tout se déroule super bien comme prévu. On invite évidemment toutes les personnes à venir visiter les exposants ici à chaque table dans le gymnase du centre multifonctionnel. Puis, on est vraiment satisfait. Ça se passe super bien. Ouais. Bien, c'est bien ça parce que on avait besoin du sang nouveau à la municipalité, puis on était chercher quelqu'un de dynamique. Alors, félicitations pour votre promotion au niveau de direction du Centre des loisirs. Bien, merci beaucoup, ça me fait plaisir. En ce moment, je termine ma 2e semaine. J'ai commencé pas lundi dernier, mais de la semaine précédente. Puis, c'est un super beau nouveau défi qui s'entame dans ma vie. Alors, félicitations, puis on espère vous revoir souvent sur nos ondes. Merci beaucoup. OK, je suis présentement avec Julie Paquin, qui est adjointe à la direction des loisirs de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. Alors, Julie, aujourd'hui, ton action principale, c'est de recevoir les gens. Comment t'aimes ça à date? À date, ça va très bien. J'aime ça. Les gens sont de bonne humeur, sont contents d'être ici, puis ils viennent aussi par leur propre volonté. Donc, c'est le fun de voir les gens arriver. C'est le fun de voir la participation parce que déjà, il y avait plusieurs personnes d'entrer à l'intérieur. Alors, ton rôle au niveau du centre des loisirs, ça se trouve être à peu près quoi? Dans le fond, on est là pour faire rouler les activités. Donc, le déroulement, voir s'il manque quelque chose, si on a besoin de quelque chose qui manque. Aussi, dans le fond, de développer les activités, à les pimper, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Oui. Donc, voilà, fait que c'est d'aider avec Carl, mon collègue, à tout mettre les événements en place.
Bravo, bravo. Jusqu'à date, pas à se plaindre. Hein? On a beaucoup de gens qui rentrent encore. Ça passe derrière le caméraman, alors c'est le fun de voir ça aller. Oui, j'ai pas fait ma job, là. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, merci, Julie, de ton temps et de ta générosité. Merci. Bonne journée. Je suis maintenant avec Marie-Claude Charette, qui est une des initiatrices du projet du Salon des aînés. Elle travaille en collaboration avec Mme Manon Charbonneau, qu'on va vous présenter tantôt. Alors, vous avez travaillé avec elle pour lui donner un bon coup de main pour monter le Salon des aînés cette année. Oui. En fait, juste pour faire la petite histoire, avant la pandémie, il y a eu la première édition. Manon trouvait ça important de rassembler les gens pour donner de l'information aux aînés. Puis ça s'est avéré une grande réussite. Donc cette année, bien, on a offert notre aide à Manon pour l'organisation du salon. Bravo, parce que ça, c'est une marque de commerce que vous avez particulièrement. Vous êtes habitué d'aider les aînés. Et là, d'aider à monter le salon, là, c'est une belle initiative. C'est important d'informer les gens sur les services auxquels ils ont droit. Donc, aujourd'hui, c'est la place pour venir passer d'une table à l'autre. C'est tous des services qu'on peut mettre en place pour préserver l'autonomie des gens puis favoriser un meilleur soutien à domicile. Bien, bravo pour votre initiative, puis bravo pour votre entre-gens. Alors, Centre d'action bénévole Brandon, vous avez besoin de services, c'est la place où s'adresser. Merci beaucoup. Merci. Je suis maintenant avec Raymonde Lajoie qui travaille à Family Prix, au laboratoire de Family Prix, puis c'est avec elle que je parle chaque mois pour mes prescriptions. Alors, Raymonde, Family Prix, ça fait un bon moment qu'ils sont installés, un beau groupe de pharmaciens. Oui, un beau groupe de pharmaciens, un beau groupe d'assistance technicienne en pharmacie. En fait, on a 22 membres du personnel qui soutiennent nos pharmaciens, donc très essentiel. 2 infirmières qui sont toujours là 5 jours semaine pour vous accueillir. Service infirmière, suivi pharmacien, tout ça, bien, ça fait partie de nos services gratuits qu'on offre. Et on a des nouveaux services, n'hésitez pas à passer nous voir pour avoir les informations. Patient élite, patient personnalisé. On offre aussi tout ce qui est pilulier en robotisation avec la photo des médicaments. On a une belle équipe aussi à l'avant pour les cosmétiques et tous les commis sur le plancher sont là pour vous accueillir. Hey, bravo, Raymond. Hey, j'ai posé une question. Elle nous a fait un portrait très global de la pharmacie Family Prix. Alors, je te remercie beaucoup de ton intervention. Parfait, merci. Je l'ai tatoué sur le cœur depuis 39 ans, donc. Bravo. Merci beaucoup. Maintenant, je suis avec Ginette Bergeron, du Centre d'aide des aidants naturels d'Autrey. Alors, vous me disiez que vous n'aviez pas de bureau à Saint-Gabriel, mais par contre, vous aidez des gens de Saint-Gabriel. Oui, effectivement. On aide les gens de Berthier, de Lavaltrie, et on a un pied à terre à Saint-Gabriel dans d'autres organismes où on peut aller rencontrer des gens qui auraient besoin à ce moment-là des proches aidants. Des proches aidants, vous avez des soins dans... C'est pas des soins, c'est des besoins que les gens ont. De quel genre de besoins que les gens ont? Bien, ils peuvent avoir, des fois, quand on débute dans la proche aidance, on ne sait pas du tout quel service on peut avoir besoin et de quelle direction aller chercher nos informations. Alors, nous, on est là qu'on les accompagne pour pouvoir avoir tout le soutien qu'ils peuvent avoir, de s'assurer qu'ils puissent connaître les organismes et les soutiens autour d'eux pour que ça les facilite la tâche et que ça soit un peu moins lourd comme en tant que proche aidant. C'est bon, ça? C'est que vous êtes comme des orienteurs vers les besoins des gens. Oui. En même temps, on a des cafés-rencontres, on a plein d'activités, on a des sorties pour justement les aider, les accompagner pour qu'ils puissent avoir des petites bouffées d'air, pour alléger un peu leur lourde tâche. Et c'est ça, on a des ateliers, on a d'interventions aussi. Des fois, quand ils ont besoin de parler, ils peuvent juste nous appeler, puis on va jaser avec eux autres pour leur faire... avoir besoin d'air un peu. Bien, bravo pour votre beau travail, puis bravo pour votre participation au Salon des aînés de Saint-Gabriel de Brandon. Je suis maintenant avec Sandra Bouchard, qui est avec Carrefour pour souffler à tête reposée. Ça veut dire quoi, ça, exactement? C'est un service de répit pour les aidants naturels qui s'occupent d'une personne avec un handicap 0-100 ans et on fait le Grand Lanaudière. Fait que vous offrez de l'aide à des gens qui en ont vraiment besoin. Vraiment. Surtout maintenant.
Avec le COVID, ça n'a pas aidé. Oh non, avec le COVID, ça n'a pas aidé, c'est sûr, mais vous me parliez tantôt de gens qui souffrent d'Alzheimer ou de choses comme ça. Vous offrez de l'aide aux gens qui en prennent soin. Exactement. Des gardiennes qui vont à domicile s'occuper de la personne pendant que l'autre fait son épicerie, fait une activité et qu'elle revient un peu plus en force ensuite. Bien, bravo pour tout le beau travail que vous faites dans la région, puis on vous souhaite longue vie. Bien, merci. Bonne journée. Bonne journée. Je suis maintenant avec Louise Baudin de l'AQDR. Alors, l'AQDR, c'est l'Association des... L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. C'est un long stick, alors on dit AQDR Brandon. Ah, c'est plus vite fait. Oui, c'est en plein ça. Et je vous ai vu tantôt, là, vous travaillez, vous êtes débrouillarde. Alors, vous êtes débrouillarde aussi pour renseigner les gens. Vous savez, quand on fait de la défense de droit, il faut avoir un petit peu de guts parce qu'il faut batailler fort. Puis c'est pas parce qu'on a 71 ans qu'on n'est pas active. Alors, j'ai appris ça en prenant ma retraite, moi. Ah, je vous comprends, madame, je vous comprends. 71 ans. Oui, c'est jeune encore, c'est jeune encore. Je suis de la relève, moi, à l'AQDR. Dans mon milieu, j'ai pris ma retraite, mais à l'AQDR, je suis une relève, je suis une jeune retraitée. Alors, ça fait plaisir. Alors, bravo pour tout le travail que vous faites à l'AQDR. Les gens d'un certain âge ont toujours besoin d'informations. Oui, nous, le principal but, c'est qu'on donne de l'information, puis après, si on s'aperçoit que les gens ont le même problème, plusieurs personnes, bien là, on les accompagne dans la défense de leurs droits. Comme là, on s'est aperçu parmi nos membres qu'au niveau des services de santé, les gens étaient des patients orphelins, donc on a regroupé ces gens-là, on leur a dit qu'on va vous accompagner, puis on a fait des pressions pour avoir des médecins à Saint-Gabriel, puis tout ça. Alors, c'est un peu notre mandat, c'est pas de faire de l'aide individuelle, mais de permettre à un groupe de personnes de défendre leurs droits. C'est de la défense collective de droits. La QDR existe depuis 40 ans. Bien, bravo pour tout le travail que vous faites, puis bravo aussi de faire partie du Salon des aînés de Saint-Gabriel. Ça va être utile à beaucoup de gens. Ça nous fait plaisir. Je suis avec Karine Parent de CI3S de Lanaudière. Alors, vous êtes ici pour donner l'information aux gens de qu'est-ce qui se passe avec le CI3S? Oui, mais en fait, on est ici surtout pour informer les gens de ce qui se passe au niveau du soutien à domicile. Donc, on est dans un salon des aînés. On est là pour rappeler aux gens que le CIS de Lanaudière, et comme toutes les CIS partout à travers la province, on a des bons services en soutien à domicile qui nous permettent de garder nos personnes à la maison le plus longtemps possible avec différents services. C'est ça le but, là, de garder les gens à la maison. Les aînés, j'en fais partie. Donc, moi, j'apprécie beaucoup le travail que vous faites dans la région. Et vous êtes ici pour renseigner les gens sur tout ce qui se peut, tout ce qui est disponible pour eux. Exactement, exactement. Donc, les services de soins infirmiers, en psychosociaux, les services d'aide à domicile, du répit pour les aidants aussi, du support pour les aidants aussi qui s'occupent des personnes âgées à domicile. On est là pour ça, puis pour faire en sorte que tout se passe bien et qu'ils demeurent en sécurité dans leur maison tant et aussi longtemps que faire se peut. Bien, merci beaucoup d'être là pour le Salon des aînés puis pouvoir renseigner. Foule de gens qui vont venir vous voir sans doute aujourd'hui. J'espère bien. Merci. Le plaisir est pour moi. Bonne journée. Merci. Mais je suis maintenant avec Mylène et Diane qui sont avec les Centres des ailes. Alors, j'aimerais que vous informiez les gens. Le Centre des ailes, ça aide qui? Ça fait quoi? Avec des ailes. Avec des ailes L-E-S. Oui. Alors, nous, on accueille toutes les femmes qui ont le goût d'avoir des services, mais aussi de rencontrer, pour l'isolement, tu sais, des fois, on se sent toute seule, on n'a personne à qui parler. Bien, au Centre avec des ailes, on les accueille avec un bon café. Si elles ont besoin de services, on leur donne la disponibilité. Bien, bravo. Puis, en plus de ça, au Centre des ailes, il y a d'autres services qui sont offerts par vous. Votre présence est bien importante. Alors, j'aimerais savoir ce que vous faites en particulier. Oui, bien, en fait, moi, je suis travailleuse au centre. On est une équipe que de femmes, effectivement. Donc, nos services, c'est varié, autant que les femmes peuvent appeler aussi par téléphone. On offre beaucoup de l'accueil, que ce soit téléphonique ou bien en présence. Donc, on a beaucoup d'écoute pour les femmes.
peu importe les situations qui sont vécues, des fois, ça peut être juste parce qu'on a envie de partager un peu aussi qu'est-ce qui se passe dans nos vies ou des fois, ça peut être d'autres différentes problématiques. On fait aussi beaucoup d'aide à remplir des documents. Des fois, ça peut être des femmes qui ont certaines difficultés, soit avec la lecture, à la compréhension. Donc, on est là aussi pour les accueillir et les soutenir dans tout ça. Fait que, comme je dis, notre éventail de services est varié. On a des ateliers éducatifs aussi, des cafés-rencontres. J'ai envie de dire que bienvenue aussi à toutes les femmes. Faut venir pour vraiment comprendre un peu qu'est-ce qu'on fait vraiment au Centre de femmes. Autrement dit, vous vous adressez à peu importe l'âge, vous adressez, donner des services aux femmes qui en ont besoin ou qui ressentent le besoin de parler à quelqu'un. C'est la place où aller ou c'est la place où appeler. Oui, c'est en plein ça. Ça s'adresse autant aux jeunes comme aux moins jeunes. Et puis, on a des activités pendant toute l'année. Là, on a sorti notre cahier d'activités d'automne et prochainement, ça va être celui d'hiver. On va fêter aussi notre 40e année d'existence, le Centre avec des ailes à Saint-Gabriel, l'année prochaine, en 2023. Alors, bienvenue à toutes. Je suis maintenant avec Carole de la pharmacie Jean Coutu. Alors, vous êtes infirmière là et votre travail en général, c'est? Mon travail en général, c'est la vaccination, celle qui va arriver bientôt aussi pour la vaccination de la grippe. Tous les vaccins de voyage, les pansements, enlever les points de suture, lavage d'oreilles et plus. Et bravo, parce que c'est pas un travail qui est bien reposant, ça, là. J'imagine qu'il y a des journées qui sont bien remplies. Oui, bien remplies, mais comme j'adore mon métier, c'est parfait. C'est parfait. C'est vrai que chez Jean Coutu, on trouve même un ami. Oui. Parce que souvent, on y va et on rencontre des amis. Exact, oui, c'est vrai. Alors, on vous remercie de faire ce beau travail, puis aussi de participer à la journée du Salon des aînés ici à Saint-Gabriel-de-Braintree. Plaisir, merci. Vous êtes chef de la prévention et de la formation, et votre rôle principal, c'est? En fait, c'est de m'occuper de la prévention des incendies sur le territoire de la MRC d'Autrey. Donc, la collaboration avec les résidences de personnes âgées, les écoles, les usines, ces choses-là. Donc, la formation aussi. Donc, la prévention, au niveau de la prévention, on s'occupe de faire l'inspection des risques très élevés. Et on s'occupe aussi de faire des choses comme ça, comme aujourd'hui, des salons, des conférences et de la formation. C'est bien ça. Puis justement, parlant de formation, nous autres, en tant que citoyens, il y a quelque chose qu'on devrait savoir à ce temps-ci de l'année. On change l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Le fameux avertisseur de fumée qu'on a à la maison, c'est important de faire l'entretien, de changer les piles au changement d'heure. Il y a une réglementation sur le territoire de la MRC d'Autrey qui dit qu'on doit en avoir un dans la maison, un par étage. Donc, voilà, il faut respecter c'est très important de respecter, d'avoir un avertisseur de fumée fonctionnel dans la maison. J'en parle parce que c'est souvent ce que les gens négligent, puis ça peut sauver des vies. Et c'est le fun parce que des salons comme ça, vous êtes là pour renseigner les gens sur ces petits détails-là qui peuvent justement leur sauver la vie. Tout à fait. Encore récemment, lors d'un feu de bâtiment, une résidence, les personnes n'avaient pas de détecteur de fumée fonctionnel, d'avertisseur de fumée fonctionnel. Heureusement, il y avait un animal, mais on ne peut pas se fier sur un animal. Les gens se fient souvent sur les animaux pour nous réveiller, mais l'avertisseur de fumée, ce qu'on conseille, c'est un pompier à la maison qui est là 24 heures sur 24 qui veille sur votre sécurité. Oui, l'animal peut te réveiller, mais le détecteur de fumée peut réveiller tout le monde dans la maison. Alors ça, c'est important. Puis d'avoir un plan d'évacuation. Moi, j'ai entendu dire que c'était bien important de savoir par où on sort quand le feu se déclare. Tout à fait. Surtout quand on a des jeunes enfants. Les jeunes enfants peuvent être un peu stressés quand il y a un incendie, évidemment, on en convient. Donc, de connaître le point de rassemblement à l'extérieur, de savoir que tous les gens de la maison, s'il y a un incendie ou une situation d'urgence, on s'en va tous à la même place. Et il faut le pratiquer avec les enfants, il faut le connaître, il faut vraiment le mettre à jour si on déménage, si on change de résidence. Donc, c'est des choses très importantes. Merci, M. Cyr, de nous informer, puis merci d'être là au Salon des aînés pour renseigner tout le monde sur la bonne façon de procéder en cas d'incendie. Bien, merci à vous. Je suis maintenant avec M. Vachon et Mme Letarte du Salon funéraire Yves Houle de Saint-Gabriel. Alors, au salon funéraire, vous offrez toutes sortes de services. Tous les services concernant le décès d'un être cher, d'un humain.
Alors, on va de l'embaumement pour être capable que la famille proche, puis les connaissances, les amis voient le défunt avant un rituel funéraire, soit au salon ou à l'église. Puis après, on peut aller le déposer au cimetière. On peut procéder à la crémation après les cérémonies, comme on peut procéder à la crémation aussi avant les cérémonies, puis faire le rituel funéraire en présence de l'urne, dépendamment des désirs de la famille, puis qu'est-ce que le défunt a stipulé aussi, mentionné sur la fin. C'est vous autres même qui avez le crématoire pour faire la crémation des corps. Alors, ça, c'est unique à Saint-Gabriel. Oui. Alors, on a un four crématoire aussi, oui. Effectivement, on est en mesure de rendre le service aux familles. Peu importe le milieu. Puis vous, ça fait quand même un certain temps que vous faites ça aussi? Oui, ça fait 26 ans que j'ai travaillé avec M. Vachon, puis là, ça fait presque 2 ans avec le Centre funéraire Yvoul. Pour répondre à votre question, ça fait 75 ans qu'ils sont établis. À Drummondville, les environs, mais ici, à Saint-Gabriel, depuis plusieurs années, ils sont heureux d'être ici. Oui, bien, c'est ça. Je sais qu'à Drummondville, ça faisait quelque chose comme ça, 75 ans. Alors, je sais que vous offrez tous les services et vous êtes disponible pour les préarrangements et ces choses-là. Certainement, oui. Disponible pour des préarrangements. Puis au moment du décès aussi, si le préarrangement n'a pas été fait, on est en mesure de leur rendre service, leur suggérer des choses sans rien imposer. Bien, c'est bien. Alors, félicitations. Félicitations d'être ici aussi, au Salon des aînés. Les gens ont toujours besoin d'informations parce que c'est une situation qui est malheureusement nécessaire. Oui, effectivement. On va tous partir un jour. On peut le préparer, le départ. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Je suis avec Don et Marc de Santé à cœur. Alors, j'ai remarqué votre petit décor que vous avez là, que vous avez construit vous-même avec beaucoup de patience. Oui, et d'inconscience aussi. Beaucoup d'impatience. Non, c'est le luxe de faire des choses inutiles. Qu'on peut se permettre. Bien, vous dites inutile, et oui et non. Parce que quand on regarde ça, ça fait sourire et ça, c'est jamais de refus. Non, exactement. Fait que Marc, il aime ça nous faire rire et sourire souvent. Alors, vous offrez un paquet de services, vous autres, à Santé à cœur. Vous offrez des services qui font bouger les gens. Exactement. On aime ça, que le monde bouge, qu'il se garde en forme. Toutes nos activités sont disponibles pour n'importe quel niveau d'activité, ouais, en autant que ça bouge. Exactement, exactement. Alors, vous dites, moi, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose, puis vous m'avez offert tantôt un petit feuillet avec des mots fléchés. Oui, vous avez de la difficulté avec? Bien, j'ai de la difficulté. Non, parce que je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire, par exemple. Alors, je trouve ça génial. Alors, c'est d'occuper sa mémoire, d'occuper son temps aussi. Non, oui, absolument. Et puis Santé à cœur aussi rencontre des gens. On n'est pas forcément à Miami, mais le fait de rencontrer des gens, de dire bonjour, de sourire toujours, tout ça, c'est important. Oui. La santé mentale, ça tient à cœur aussi. Oui. Hein? Alors, justement, on a un gymnastique pour le cerveau. On offre ça avec la commission scolaire. C'est pour garder le cerveau en santé autant que le corps. Et madame, là, vous venez de toucher un point. Il va falloir que j'y aille vous voir parce que tenir le cerveau en santé. Alors, merci beaucoup d'être là au Salon des aînés. C'est un ravissement de jouer avec vous autres. Merci. Oh, merci beaucoup. Bonne journée. Je suis maintenant avec Louise Charbonneau, qui est présidente du Cercle des fermières de Saint-Gabriel de Brandon. Alors, Louise, beaucoup d'actions pour vos membres. Hein? Cette année, oui. On dirait qu'il y a eu un mauvais côté au COVID. Mais maintenant, ça nous aide parce que les gens veulent sortir, veulent apprendre des choses, partager, jaser. Alors ça, là, cette année, il y a un gros renouveau qui se fait, puis on aime bien, bien, bien ça. Bien, c'est le fun parce qu'il y a beaucoup d'artisanat, beaucoup de choses qui sont faites à la main. Et les gens, il y a du tricot, il y a du tissage, il y a toutes sortes de choses que vous montrez. Toutes sortes de choses. Ce qu'on appelle là, de transmettre notre savoir, c'est une des priorités qu'on a, de transmettre ce qu'on sait. Et ça nous fait énormément plaisir, que ce soit le tissage, le tricot, la couture et des nouvelles choses qui rentrent. Là. On est en train de se moderniser. On va même avoir bientôt là, un métier électronique qui va marcher pratiquement tout seul. Un métier électronique, ça veut dire que le tissage va se faire électroniquement? En pesant sur une pédale, puis on a même un ordinateur à côté qu'on va être capable de tout
dessiner nos patrons d'avance. Puis là, la machine, elle va partir, pèse une pédale, ça va se promener quasiment tout seul. Donc, comme on dit, ça va être sa coche. Ça ressemble pas mal à ça, oui. Alors, moi, ce que j'admire de votre travail, c'est qu'on transmet aussi les traditions. Alors, des choses que les parents, les grands-parents faisaient, puis vous autres, vous remettez ça au goût du jour. Alors, c'est merveilleux. Vous savez, on fait pas juste des pantoufles en Fentex aux fermières. On en fait pas mal plus que ça. Puis c'est pas mal de fun. Les gens adorent ça, les fermières. Alors, on invite les dames à s'unir à vous autres au Cercle des fermières pour faire de belles choses comme vous les faites. De 14 à jusqu'à temps que ça leur tente. De 14 ans au maximum. Tant qu'on bouge. C'est en plein ça. Alors, merci beaucoup d'être là au Salon des aînés pour nous autres. Merci beaucoup. Alors, je suis maintenant avec Caroline de l'ACEF Lanaudière. L'ACEF Lanaudière, Caroline, tu vas nous expliquer ce que c'est exactement. C'est un organisme à but non lucratif. Nous sommes là pour aider les gens. En fait, on a 3 principaux services. Le premier, c'est au niveau des finances personnelles, donc pour le budget, l'endettement ou l'utilisation du crédit, que ce soit pour planifier un projet ou encore pour se sortir d'une situation d'endettement. On est là pour ça. Et on est là également pour défendre les droits des consommateurs. Donc, si quelqu'un a un litige avec un commerçant, il peut nous appeler pour avoir de l'information comment faire pour défendre ses droits. Et le troisième service, c'est au niveau des ateliers. Donc, on donne des ateliers pour différents groupes de 8 personnes et plus, justement sur ces 2 services-là, donc au niveau fiscalité, au niveau finances, au niveau défense des droits des consommateurs. Ah, comme ça, vous donnez l'information sur tout ce qui s'appelle justement services financiers pour qui a attrait aux personnes âgées. Ça peut les aider sur bien des facettes. Tout le monde, pour tout le monde, évidemment, mais oui, les personnes âgées, souvent, sont les personnes les plus vulnérables. Donc, oui, on est là pour ça. Je suis avec Jessica maintenant, bureau des notaires Coutu et Comtois. Jessica, tu es ici pour représenter le côté notarial des choses. Alors, dans ça, ça comprend quoi comme service? On offre les services de testament, mandat. On fait aussi beaucoup de ventes de maisons. On offre aussi des directives médicales anticipées. C'est pas mal ça. On a aussi du corporatif pour les gens qui ont des entreprises. Puis, c'est pas mal ça. On accompagne aussi tous les gens qui ont besoin d'accompagnement pour les ouvertures de tutelle, pour les majeurs INAP, des choses comme ça, là. En fin de compte, c'est tous les services que les gens peuvent avoir besoin au courant de leur vie, puis qui le côté légal des choses. Oui, oui, on est vraiment là pour accompagner les gens, là, à les aider avec le côté juridique de toutes les étapes de leur vie, là. Fait que vous les aidez à bien les faire, ces choses-là. C'est ça qui est important. Oui, exactement. On leur offre tous les conseils qu'on peut offrir, là. On les accompagne beaucoup, là. Bien, merci, Jessica. Ça me fait Alors, plaisir. merci aussi de participer au Salon des aînés de Saint-Gabriel-de-Rindon. Ça me fait plaisir. On est maintenant au Salon des aînés avec la FADOC de Saint-Gabriel-de-Rindon. Je suis avec la présidente Suzanne Morin-Beausoleil. Oui, bonjour. Oui, tu es le soleil de nos vies. Alors, la belle Suzanne, la FADOC Saint-Gabriel, ça bouge beaucoup. Alors, tu es enchantée de ça cette année? Ça bouge beaucoup. J'ai beaucoup de monde pour faire bouger la FADOC en plus, dont toi et ton épouse. Et tous mes membres qui viennent à nos activités, je suis contente parce que ça les fait sortir de la maison, de l'isolement puis tout ça. Alors, on leur offre des activités. À la FADOC, on bouge beaucoup, mais on a quelque chose pour illustrer puis qu'on veut remettre au Salon des aînés. On veut remettre aux gens qui viennent nous visiter. Je te laisse en parler. C'est notre pamphlet qui explique même à ça en arrière, je ne sais pas où, ici, c'est tout le conseil qui de la FADOC. Ensuite, nous avons toutes nos activités, des choses qui nous sont motivées pour nos membres qui vont venir nous visiter à notre salle. Et tout ton groupe, on les remercie d'être là pour le Salon des aînés. Bien, moi, je voudrais remercier aussi CTB qui nous suit pas mal puis qui nous font beaucoup de publicité sans qu'on mette la main dans notre poche. Alors, merci beaucoup. Merci à toi, Michael. Tu fais de la belle job. Merci. Bien, merci. Merci d'être là.